il est passé, a pris un clou et crevé le pneu. Observe le risque de t'arrêter sur la route. Sans crevaison, vois ce qui arrive. Je vais l'enlever ici. Le produit d'étanchéité pour pneus abîme-t-il l'équilibrage? Cette question revient souvent depuis que j'évoque Zero Furo sur mes réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, je vais faire le test réel et officiel. Voici ma voiture, elle n'a déjà plus de roues. Pourquoi? Nous allons faire l'équilibrage ici en temps réel pour vous. Ensuite, nous allons appliquer la méthode zéro trou, puis bien sûr, nous allons rouler avec la voiture et voir à la fin comment l'équilibrage s'est passé. Alors, aujourd'hui, vous allez voir la preuve si la méthode zéro trou fonctionne ou pas. Amandina est venue à l'atelier en blanc. Félicitations, les amis, ce pneu est déjà calibré, il en reste 3. Un est déjà sur la machine, regardez. Vous allez suivre. La mission, c'est d'obtenir 0,0 sur la machine pour qu'on puisse appliquer le zéro trou et faire le test de roulage. Vous allez tous suivre. Et comment ça marche, les amis? Cette machine ici, elle montre l'équilibrage à l'extérieur et à l'intérieur. Le bon résultat, c'est d'avoir 0,0. Pour y arriver, il va mettre des petits plombs autour de la roue, donc il est en train de bien nettoyer et il va mettre la machine en marche pour faire tourner. Et c'est la machine elle-même qui va lui dire combien il en faut ou pas, d'accord? Allons voir ici. Les pneus sont équilibrés, maintenant on va appliquer le zéro crevaison. Avant d'appliquer le produit, nous devons retirer la valve du pneu. Voilà! Je l'ai ici. Il n'y a pas de mystère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mystère. Mets-le là. Ensuite, tu le presses davantage au bout. Encore plus sur la petite pointe. Là, il faut mettre un peu de force, d'accord, Amanda? Tu sens que ça avance? Oui, ça avance. Ça avance, mais je veux appuyer un peu plus ici, regarde. Regarde cette pointe. Tu sais ce qui peut aussi arriver? À l'intérieur, certaines pointes, c'est comme sont courbées. C'est un peu plus difficile, tu vois? C'était vraiment bouché ou c'est moi qui suis faible? Non, c'était... Oui, arrête-toi là. Mais vas-y toi, fais-le juste pour lâcher l'air. Allez, on y va. Vas-y, à toi maintenant. Avec le coup de marteau de Thor là... Ce boulot est vraiment plus difficile. Ah, vous voyez les gens? Ce n'est pas Amandina qui est faible. Il y a une autre technique que tu fais aussi qui est très bonne. Regarde. Regarde. Maintenant, c'est débouché, d'accord? Le produit est injecté dans les 4 roues. Maintenant, on va rouler environ 15 km pour bien répartir. Vous suivrez tout en temps réel. Mais je sais déjà que le volant va un peu trembler. Donc, l'idéal, c'est de faire ça le week-end. Ou alors, quand vous avez déjà le temps de réparer et de rouler avec la voiture pour bien répartir. C'est important que vous le fassiez. Pourquoi? Parce que c'est cette force centrifuge qui va permettre au produit de se répartir uniformément sur toute la bande de roulement. Allons-y. On va à la station-service pour vérifier la pression des pneus. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure précise là-bas, on peut faire le réglage. Sinon, on passe notre temps à essayer, à faire des tours, à enlever, à remettre. Donc on va mettre exactement 35 dans toutes les roues. Voici un conseil pour recevoir une amende. Suis-moi déjà pour plus de conseils. J'ai oublié d'enlever la plaque, les amis. Maintenant, allons gonfler les pneus. Les amis, j'ai pris le spécialiste ici en voiture, parce que je n'y connais vraiment pas grand-chose en voiture. Et même pour ça automé, n'est-ce pas? Certains ne croient si que ce qu'ils voient, Stama. Alors, il est là pour m'accompagner. Parce que je dis comme ça, non, je doute que le scellant de pignon abîme l'équilibrage. Il a tout suivi. À la fin, il va dire ce qu'il en a pensé, d'accord? Dis-moi ce que tu ressens ici au volant. Au-dessus de 60 km/h, le volant vibre. On a roulé 9 km jusqu'à présent. Non, on a roulé 4 km. 4 km. Il reste 10 km à faire pour dissiper cette sensation. Ça vient de lui, il a déjà gonflé les pneus, donc il n'y a plus qu'à rouler. Là, ça ne vibre plus, la direction. On a déjà parcouru 23 km. On a fait 23 km, donc on fait demi-tour, tu vois. Depuis le départ, ça fait 34 minutes.
On a enlevé la roue ici et elle est déjà sur la machine. Mais qu'est-ce qui s'est passé les amis? Le jeune homme n'a pas marqué la position où il avait fait l'équilibrage, alors on est en train de remettre le plomb ici. D'accord? Cependant, le test n'est pas complètement mauvais. Mais ici, je te montre la réalité telle qu'elle est pour toi qui me regardes. De nombreux disent que le pneu avec produit d'étanchéité ne s'équilibre pas, donc on a roulé. Vous avez suivi tout le processus jusqu'ici, donc maintenant on va mettre le plomb et notre objectif est de laisser la machine à 0,0, n'est-ce pas? Alors venez suivre ça avec nous. Regardez, ça tourne, ça tourne. Elle a mis la grenaille, les amis. Et voilà, regardez. Les roues, les 4, elles sont équilibrées. Ce test ici, c'est juste pour te prouver de manière scientifique, disons, pas avec mon avis, l'avis de Tata, mais avec la machine, en montrant qu'il n'est pas possible de manipuler la machine électroniquement ici. Donc, il est prouvé que le pneu avec 0 crevaison ici, avec le produit d'étanchéité, pourra être équilibré et il n'y aura aucun problème. Je sais que d'autres marques ont eu des problèmes X ou Z et que beaucoup ont rencontré des soucis ailleurs, mais Zero Furo, c'est différent. Et une chose très importante, c'est que vous allez rouler ici, vous serez protégé. Et quand vous devrez refaire l'équilibrage, n'est-ce pas, après 6 mois, attention, il y a une façon correcte de le faire. Je vais appeler Gilmar pour nous expliquer. Alors Amanda, pour expliquer à tout le monde, quand la personne va faire l'équilibrage du véhicule avec le produit d'étanchéité Zero Furo à l'intérieur des pneus, il faut juste faire attention à une chose. Il ne faut pas retirer le pneu de la voiture ici et le taper par terre, sinon le produit d'étanchéité va se détacher. Cela exigera du plomb inutilement. Oui, parce que supposons que cela arrive dans la rue, tu continues à rouler et ça s'étale. Il l'étale à nouveau. Mais dans un centre auto, non, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas ça, cet autocollant va sur le pare-brise de la voiture. En centre auto ou avec le conseiller Zero Furo, le scellant indique le kilométrage et la date. Et lorsque vous, propriétaire du véhicule, allez faire l'équilibrage dans un autre garage, vous demandez au mécanicien, au gars qui va faire l'équilibrage, de scanner ce QR code, car ici il y a une vidéo qui explique étape par étape comment il doit faire l'équilibrage. Mais tout de suite, il est important de dire qu'il ne faut pas jeter la roue par terre, sinon la personne va la jeter par terre. Et ensuite, elle va regarder le QR code. Exactement. Équilibrage effectué, testé et validé. Reste le test des millions, le plus crucial. Aurais-tu le courage de faire ça sur ta voiture? Imagine-toi là, sur la route, seul, avec ta famille, un jour de pluie. Tu es passé sur un clou, tu as crevé un pneu. Même avec la roue de secours, tu vas devoir t'arrêter pour réparer. Tu vois le danger de t'arrêter sur la route, n'est-ce pas? Sans crevaison, observe ce qui se passe. Je vais démarrer ici, d'accord? Regarde. Regardez l'épaisseur de ça, les amis. Regardez l'épaisseur de cet outil ici. Regardez. Le produit a déjà cristallisé, tu vois, continue à tourner. Il est sorti justement parce que sa fonction est de boucher complètement le trou. Et voilà, laisse-moi nettoyer un peu ici pour que vous puissiez voir. Regarde. Voilà, tu vois. C'est déjà tout propre. Mais maintenant, allons mettre un peu de savon pour qu'on fasse vraiment le test, même s'il n'y a plus d'air qui sort. Vous voyez, les amis? Vu l'épaisseur, si ce n'était pas bien scellé, ça fuirait énormément, ça ferait une grosse bulle, non? Mais regardez, au fur et à mesure que vous tournez, ça... Bon, c'est vrai que c'est aussi sur le dessus, non? En tournant, ça s'étale, ça scelle. On va faire un autre trou, d'accord? Le produit scelle ici, voyez, il bouche le trou. Voilà. Je vais vous montrer ici. Au fur et à mesure que vous roulez sur la route, ça va se sceller. Maintenant, je vais mettre le savon. Voilà, j'ai mis le savon. Ici, les amis, regardez. Regardez l'épaisseur que j'ai mise et voyez, ça a marché. Dans la voiture, on a vu que tout s'est bien passé. Maintenant, il est temps de mettre 0 trou dans le pneu de la moto. Dans le cas de mon scooter, la Sheila, son pneu n'a pas de capteur. Elle roule déjà, il n'y a pas de capteur. Donc je vais l'appliquer directement sur la valve. Et je suis venue ici, à la station-service, parce que j'ai besoin de dégonfler le pneu. Donc, vous pouvez le faire chez vous, sans aucun problème. Les filles, si j'y arrive, vous pouvez aussi le faire. Allez, on va installer le pneu.
Vous allez avoir besoin de ce tournevis ici qui a cette petite embouchure pour retirer la valve, d'accord? Donc j'ai déjà enlevé le petit capuchon ici, maintenant je vais l'enlever ici. Ne perds surtout pas ce petit truc ici, hein, pour l'amour de Dieu. Le pneu est dégonflé, maintenant on va l'installer. Et la position doit être ici, en bas, d'accord les amis? Et le truc sympa, c'est que la petite valve ici s'emboîte déjà parfaitement. Et si jamais, s'il y a un petit bouchon, ce n'est pas grave. Vous venez ici avec le souffleur, vous débouchez et vous continuez à mettre le produit. Voilà, c'est installé. Maintenant, on va nettoyer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le souffleur, on va nettoyer, déboucher et remettre la valve. Maintenant que les pneus sont gonflés, je vais rouler entre 10 et 15 km. C'est la même recommandation que pour la voiture, il faut rouler doucement parce qu'il peut y avoir une vibration. Cela permet au produit de bien se répartir dans le pneu grâce à la force centrifuge. Allons-y. J'ai déjà utilisé le scooter, le produit est réparti. Je ne ferai pas l'équilibrage, c'est un scooter après tout. Pour une petite cylindrée, on n'équilibre pas la roue ni le pneu, non? Cependant, si ça fonctionne, la voiture va certainement fonctionner aussi sur votre moto. Et maintenant, ma voiture et aussi mon scooter sont protégés. Parce que franchement, un pneu crevé, personne ne mérite ça. Comme vous l'avez vu, l'installation était facile. Sur le scooter, c'était plus facile que sur la voiture car il n'y a que 2 roues ici contre 4 là-bas. Donc aucune erreur. Je pense que ça va être un peu difficile, disons, pour les roues qui ont un capteur de pression, que ce soit sur la voiture ou sur la moto. Il faut donc aller dans un centre auto pour démonter la roue et appliquer le produit. Non, je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout pour ceux qui sont livreurs, les motards ne peuvent pas s'arrêter et aussi pour ceux qui ne veulent pas. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, n'est-ce pas? Imaginez-vous sur la route avec votre famille en voiture. Si vous crevez, c'est galère. Même en scooter, non? Même si vous allez travailler à la fac, vous déplacer avec un pneu crevé, personne ne mérite ça. Imagine le boulot que c'est de devoir s'arrêter chez le garagiste, de retarder toute votre journée, tout votre planning. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est tout, abonne-toi, like et partage. À bientôt, bisous motards.